tous et à tous, on se retrouve ce soir pour parler de notre caméléon préféré, Nico. C'est parti. Nico est né sur une île orientale lointaine et méconnue, où vivaient en autarcie les derniers représentants d'une tribu ancestrale de Vastaya. Il portait le nom d'Uvikat, et il était possible de retracer avec précision leur généalogie jusqu'au légendaire Vastayashire, les ancêtres de tous les Vastaya. Les Uvikat étaient des êtres pacifiques au potentiel incomparable. Leur mode de vie était en harmonie si parfaite avec le monde des esprits que leur shoma, leurs essences spirituelles, pouvaient se mêler aux autres créatures simplement en se trouvant près d'elles et leur permettaient même d'imiter leur forme physique. Si les Uvikat ne tenaient jamais rien secret, ils étaient rares à faire preuve d'autant de curiosité, d'entêtement ou d'énergie que la jeune Nico. Particulièrement avide de jeu, elle aimait cacher telle babiole ou telle pensée pour savoir si les autres arriveraient à les retrouver. Sa soif de savoir ne connaissait aucune limite. Elle était un être pur et innocent dans un monde enchanteur. Mais cela ne devait pas durer. Le cataclysme menaçait à l'horizon. Grâce à la présence d'esprit et à l'abnégation des anciens de la tribu Uvikat, Nico parvint à échapper à la mort de sa terre natale. Elle emprunta maladroitement l'apparence d'un oiseau pour échapper aux flammes de la destruction, tout en ressentant les hurlements des siens qui s'effaçaient dans l'abîme et erraient entre les mondes. Au bout de quelques jours, épuisée et désespérée, Nico s'effondra dans la mer. Elle s'accrocha du bois flottant, livrée à la merci des courants, jusqu'à ce que lui apparaisse une étrange silhouette. Entendant les voix portées par les vagues, elle entreprit de nager en direction de la curieuse structure. À bout de force, elle se hissa à bord de ce qui était un navire marchand à destination de Harelport. Nico trouva un endroit pour se reposer et invoqua dans le monde spirituel les membres de sa tribu disparue. Elle ne perçut en réponse que des échos affligés et dispersés, et les images d'imposants arbres dépéris suspendus au-dessus d'un horizon fragile et inconnu. Lorsque Nico s'extirpa du navire pour entrer dans la ville, elle découvrit un tout nouveau monde étrange. Chacun de ses sens la picotait. Nombre de créatures, y compris un Uvikat, auraient été effrayées par un tel spectacle, mais pas Nico. Cette petite société brisée de personnalités uniques, d'étrangers aux formes et aux motivations diverses et variées. Cet endroit était celui d'innombrables histoires et vécus qui la fascinaient complètement. Elle ne put faire que quelques pas avant d'être repérée par un marin Vastaya du nom de Crété. Nico ne comprenait pas tout ce qu'il disait. Il lui demanda à quelle tribu elle appartenait. Elle puisa dans son shoma pour imiter son visage et ses expressions afin de démontrer ses intentions pacifiques, mais cela ne sembla pas du goût de Crété. Submergé par les pensées menaçantes de son interlocuteur, Nico s'échappa à travers la foule. Dans sa fuite, sa forme changea de nombreuses fois. Réfugié dans la végétation tropicale luxuriante de l'arrière-pays de Harelport, Nico tentait d'assimiler ces nouvelles expériences. Elle ne comprenait pas comment il était possible d'utiliser les mots comme unique moyen de communication. Cela lui semblait tellement restrictif. En quête d'apaisement, elle prit la forme d'un de ces félins élégants qu'elle croisa dans un arbre de la jungle et se mit à courir à leur côté. Nico savourait leur vitesse et leur agilité, et leurs yeux clairs et vifs lui rappelaient sa terre. Jusqu'à que, par surprise, leur chef se transforma dans une femme belle et robuste aux cheveux noirs,
Après une confrontation tendue, elle se présenta sous le nom de Nidali et accepta non sans réticence la présence de Nico dans son groupe. Nico hésita à confier les vérités des Houvikats à d'autres, mais elle éprouva une affinité véritable avec Nidali. Elle sentait en effet que la chasseresse bestiale entretenait un lien oublié avec les races Vastaya. Leur amitié finit par s'épanouir et, des mois durant, elles arpentèrent ensemble la nature sauvage. Pourtant, malgré leur tard, les villages et les villes continuaient à fasciner Nico. Ses ancêtres se manifestaient dans ses rêves pour lui montrer continuellement les mornes branches des arbres morts. Nico était certaine que s'il devait fleurir à nouveau d'un jour, ils avaient besoin de couleurs. Elle demanda à ses amis de la rejoindre dans cette nouvelle aventure, mais elle ne put réussir à convaincre Nidali. Déçu mais déterminé, Nico prit seul la route. Sa vie auprès des Houvikats est peut-être perdue à tout jamais, mais elle imagine désormais un futur empreint de magie, dans lequel une grande tribu formée de Vastaya, de Yordle, d'humains et de toutes sortes de créatures animées des mêmes valeurs puisse partager son rêve. À ses yeux, n'importe qui a le potentiel de trouver sa place dans sa nouvelle tribu. Elle a fait le serment de partir trouver ses âmes, de se lier d'amitié avec elles et de défendre leur chemin de sa vie. Connaître Nico, c'est aimer Nico. Et aimer Nico, c'est être Nico. Je vous souhaite de passer une